Yves, comme on ne va pas épuiser, hein, donc on ne va pas citer toute la famille sur le plateau, non, mais on vous accueille avec cette information. Ce sera peut-être une deuxième fois d'avoir ce genre de ballon à une phase finale de Coupe du Monde. En 2022, on avait Al Rihla au Qatar en 2022. C'était un ballon qui allait déjà vers les nouvelles technologies, mais là on a l'autre ballon qui est arrivé. Il s'agit du Trionda. Voilà, Trionda. Oui. C'est le ballon, bien sûr, le ballon officiel de la Coupe du Monde 2026. Il est connecté, il a des capteurs, il a beaucoup de choses. Ça dit que c'est un autre arbitre, un arbitre de plus, au-delà de l'homme en noir sur le terrain ou encore la VAR de l'autre côté. Oui, Étienne, excuse-moi, je ne sais pas si tu peux me permettre de poser un petit mot sur l'actualité sur le judo. Sur le judo? Oui, avant de répondre à la question sur le ballon, rapidement. Sur le Trionda. Déjà, il faut dire aux Camerounais que le judo est une discipline olympique et c'est une discipline qui peut rapporter beaucoup de médailles en une seule olympiade. Parce que le football, quand vous gagnez une médaille en football, ça vaut pour une médaille olympique. Il y a des catégories en judo où vous pouvez gagner même 6 médailles en judo. Donc c'est une petite... Et j'encourage, je félicite déjà Maître King pour l'évolution et le travail abattu par lui. Maintenant, pour parler de Trionda, quand on parle de Trionda, ça vient déjà... il y a le tri. Quand on parle de tri, ça, pour énoncer... Les trois nations. Donc les 3 nations qui abritent la Coupe du Monde, il s'agit du Canada, les États-Unis et le Mexique. Et ce ballon est hyper intelligent et s'ajoute à la panoplie de technologies qui aident à bonifier le football dans le jeu. Parce que on a d'abord ajouté les lignes avec bande au niveau avec capteur au niveau des buts. Bien sûr. De telle sorte que quand le ballon traverse cette ligne, l'arbitre ressent directement sur sa montre connecté à travers. Donc c'est une panoplie de technologies qu'on a essayé d'injecter pour rendre plus fluide et améliorer les conditions de jeu dans le football. On parle d'un ballon qui transmet 500 données par seconde. C'est-à-dire que si vous recevez donc ce genre d'informations, 500 par seconde, c'est énorme. C'est un plus pour les arbitres donc, qui sont en Coupe du Monde, c'est un plus pour la VAR. Et d'ailleurs, c'est un ballon connecté directement à la VAR. Justement, c'est de ça que je parlais tantôt. C'est un ballon nouvelle génération et nous attendons de voir comment il serait utilisé et son utilité, parce que c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Exactement. On a peut-être fait des tests avec des joueurs amateurs, peut-être pas dans une compétition comme la Coupe du Monde. Nous attendons voir. C'est un ballon nouvelle génération, nouvelle technologie, avec tout ce qu'on nous vante comme technologie sur ce beau ballon. Nous attendons voir ces preuves pendant la Coupe du Monde. Qui démarre le 11 juin prochain avec le match d'ouverture Afrique du Sud, Mexique. Ce sera bien sûr au Mexico Stadium. Voilà, donc, ce sera ce match à partir de 21h. Hein, donc, une équipe africaine qui démarre donc cette Coupe du Monde. Le ballon là sera justement en jeu. C'est un ballon qui est conçu sur les positions, les contacts, les trajectoires avec la VAR et sur le terrain, les orges également. Il est semi-automatique, donc plus des lignes, au niveau des lignes tracées, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Yves, c'est un ballon de 2e génération connecté, donc comme celui du Qatar en 2022 qui est également connecté, mais sauf que ici on a ajouté une puce dans le ballon qui permet de transmettre donc les 500 Hz naturellement avec des données que cela renvoie au niveau de la montre de l'arbitre et bien sûr du côté de la VAR. Donc Trionda sera une belle expérience également pour les équipes africaines. Certainement, on n'aura pas beaucoup de pleurs. Vous savez, on a souvent dit qu'on élimine vite des équipes africaines pour rester avec les autres équipes. Je vais te donc ça va peut-être arriver. Je vais te surprendre, Etienne, même si on apporte quelle technologie, même si on prenait même Jésus-Christ venir arbitrer les matchs de football, certains, je dirais d'abord les musulmans ou les bouddhistes, diront que c'est parce que c'est Jésus qui fait la combine. Et ainsi de suite, peut-être certains chrétiens même diront il a pris l'argent, et ainsi de suite. C'est très difficile, c'est ça même qui rend le football beau. Cette petite marge d'erreur de temps en temps là où on peut discuter, revenir, faire les décisions. On ne peut pas bannir l'erreur dans le football, vraiment. Bannir l'erreur, ce ne sera plus un jeu. Ça ressemblera beaucoup plus
n'importe quoi, Shaolin Soccer, comme nous regardons souvent. William, va ajouter quelque chose sur le ballon? Non, déjà, c'est une bonne chose. Que peut ce ballon finalement? Déjà, il faut rappeler que nous sommes dans une période où l'intelligence artificielle a vraiment impacté le monde. Et puis, la Coupe du Monde aux États-Unis se veut vraiment transparente. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé à la CAN, on se rappelle encore cette finale qui, jusqu'aujourd'hui, nous colle des procès. On sait que soit c'est peut-être les décisions arbitraires qui ont entaché la réussite de cette compétition au Maroc. Il fallait donc utiliser le ballon comme pas un moyen de contrôler l'arbitre, mais aussi une possibilité de pouvoir aussi réduire la marge d'erreur, parce que la marge d'erreur toujours existe lorsqu'on parle des êtres humains. Donc je pense que l'avènement du ballon est à point nommé, c'est l'intelligence artificielle, ça a été testé, il y a eu des théories qui ont été... Ça fait un an. Justement, ça a été testé et forcément lorsqu'on présente de manière officielle comme le ballon du mondial qui va se dérouler dans 3 pays, dans 3 grands pays du football dans le monde, on se dit que bon peut-être la FIFA a jugé et a accepté que c'est la meilleure façon de contrôler. Est-ce qu'on peut avoir à partir de ce ballon, les équipes africaines peuvent se réunir? Voilà, maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc en 2022 est sorti en demi-finale, c'est-à-dire ils ont atteint la demi-finale de la Coupe du Monde. Donc pour dire que l'Afrique est toujours présente dans ce grand rendez-vous. Maintenant, est-ce que le ballon intelligent vient peut-être pour réduire les chances de l'Afrique, parce que il faut aussi savoir qu'au Qatar il y a eu des innovations. C'est au Qatar qu'on nous a apporté l'affaire de pause haut, c'est-à-dire on ne savait pas qu'on pouvait jouer et après peut-être 30 minutes ou 23 minutes il faut arrêter et boire un peu d'eau avant d'aller au stade. C'est au Qatar qu'on a appris qu'on peut avoir plus de 10 minutes d'arrêt de jeu. Vous vous rappelez, au Qatar avec des températures très élevées. Donc c'est le football qui évolue, qui se développe. Maintenant, est-ce que nos joueurs qui sont actuellement dans des matchs amicaux internationaux utilisent le même ballon pour jouer? Est-ce qu'ils essayent de tester déjà le dispositif? Parce que ce soir, je pense que la France va affronter la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça sera avec ce ballon triondal? Non. Mais on va assister à une Coupe du Monde où il y aura encore des controverses, lorsqu'il faut savoir, parce que lorsque vous venez avec une technologie, c'est les êtres humains. D'accord. Il va falloir ça. On va attendre un premier test, je l'ai dit tout à l'heure, le 11 juin prochain. L'Afrique du Sud, c'est un pays africain, va donc entrer en scène face au Mexique. 11 juin pour le début de cette Coupe du Monde. On accueille le consultant permanent de cette émission. Il s'agit de Fidel Castro. Il est juriste et il est analyste de sport également. Il est team press. Il a beaucoup de casquettes. Il est avec nous sur le plateau. Mais on l'accueille en lui souhaitant toutes nos condoléances à Fidel Castro. Bonsoir. Bonsoir à toi Étienne, bonsoir à mes frères qui sont assis à côté de moi. Je voudrais faire une précision, je ne suis pas team press. Team manager. Team manager, merci. Je ne voudrais pas qu'on fasse une confusion entre... Exactement. Parce que je suis team manager des sélections U16 du Cameroun, inclus les U15 du Cameroun, donc je ne suis pas team press. Team manager, vous savez, on est journaliste et puis on se voit rapidement. Non, vous savez, quand on nous écoute à la maison et puis il y a, il y a des confusions. Et mon frère Hervé Fotoué, la Voix de l'Ouest, qui est le team press cette catégorie. Cette catégorie, donc il ne faut pas faire de confusion. C'est vrai. Hervé, on n'a pas... Je profite pour lui dire un bonsoir sympathique qui est très particulier. D'ailleurs, je voudrais également vous dire merci pour l'accompagnement, pour les obsèques de ma fille. Je crois que le Seigneur est le seul qui donne et le Seigneur est le seul qui reprend.